Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à tous pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons donc apprendre à dessiner un chat. Vous avez déjà un article disponible sur le site dessindigo.com, vous avez aussi la formation vidéo pour apprendre toutes les bases du dessin. Aujourd'hui donc on va vraiment faire comment construire un chat. Donc je vais me baser sur cette photo juste ici. Comme toujours, j'utilise des formes beaucoup plus simples pour pouvoir construire. Ça fonctionne pour tous les animaux, les végétaux, les objets. Hop. Donc, je vous ai synthétisé ici les formes qu'on va utiliser. Donc, comme toujours, il y a la sphère pour la tête avec la fameuse croix que j'utilise toujours pour la ligne des yeux et la direction de la tête. Ensuite, il y a les deux oreilles qui sont voilà, des triangles, c'est pas très compliqué. Le buste qui est une sphère. Le reste du corps qui est une espèce de grosse sphère aussi. On voit un petit bout des pattes qui sont bien droites et la queue qui est enroulée tout le long du corps. C'est assez simple. Vous avez un tuto beaucoup plus détaillé du coup sur le site avec des chats en mouvement, comment faire leur fourrure, etc. Donc on va commencer tout de suite par la tête. Donc ça va être une sphère. Là on a un chat qui nous regarde quasiment de face. Il a la tête légèrement inclinée vers le bas. Donc il faut y penser quand on fait la croix pour la ligne des yeux, ça va pas être une ligne bien droite, juste légèrement courbée vers le bas. Ensuite les oreilles qui sont plutôt écartées sur les bords, mais pas très hautes. Et qui sont sur l'intérieur du crâne. On voit encore un petit peu de bout de crâne derrière la base des oreilles. Ils sont pas situés sur l'extrémité, notamment parce que le chat est en train de pencher la tête vers l'avant. Hop. Donc pensez bien aussi que la base des oreilles du coup n'est pas bien droite. Elles sont sur une sphère, donc du coup la base c'est forcément une ligne de la sphère. Ça peut pas être bien droit, ce serait pas logique. Ça va faire bizarre si vous faites ça. Ensuite, donc le cou on le voit quasiment pas. Il part légèrement biais parce que le chat est tourné. Et ensuite, on a tout ce qui est le poitrail, qui est une sphère plutôt large et penchée. Ensuite, on a le gros du corps, donc là c'est vraiment la plus grosse partie, qui commence à l'aplomb du bas de la tête. Donc ça commence assez haut. Et ça descend ensuite, on peut mettre au moins 3 ou 3 tétés et demi, on va dire, du bas du menton au bas du corps. Donc ça va s'arrêter probablement par là. Et ça chevauche totalement le poitrail, donc il n'y a pas de souci, dépassez allègrement là-dessus. Le poitrail va juste être un peu en avant. Ça part vraiment sur l'arrière. Ensuite, qui part du poitrail, on voit un petit bout de patte bien droit. Et il n'y a plus que la queue qu'on voit qui est enroulée à la base du chat. Et dont on voit la naissance juste ici en bas à droite. Et voilà, on a déjà la base. Je vais juste redimensionner mon truc, voilà. Donc on va pouvoir détailler un petit peu tout ça, notamment au niveau de la tête. J'ai pris un chat avec un pelage très simple. Il a juste du noir au niveau de la tête, enfin c'est un siamois quoi. Alors pour la tête, je l'ai fait un tout petit peu trop écrasée, donc on va la faire plus sphérique. Et on voit bien du coup, vu qu'il a la tête toute noire, que ça fait une espèce de forme en losange qui entoure juste ses yeux, et sa bouche, qui remonte jusque son front. Donc je vais tout de suite faire la forme un peu du pelage, qui est beaucoup avoir la forme de la tête. Il s'arrête ici entre les deux oreilles et qui englobe tout le reste. Donc ensuite on avait placé la ligne des yeux. Dessus on va avoir du coup les yeux
qui sont assez proches l'un de l'autre. On peut mettre un œil entre les deux yeux et qui sont légèrement penchés en amande. Là, c'est pareil, vous avez la ligne du centre de la tête. N'hésitez pas à l'utiliser pour bien être sûr que vous avez quelque chose d'à peu près symétrique. Pour les yeux, le dessus est plus droit et le dessous est très rond. Ça aussi, c'est assez caractéristique. Donc je vais corriger ça. Beaucoup plus droit sur le dessus et beaucoup plus rond sur le dessous. Ensuite, on a le nez, le museau, qu'on voit assez peu ici vu qu'il est fondu dans tout le reste. On voit juste la lumière qui vient taper puisque du coup le museau ressort. Donc on a le nez qui est, disons, à un œil en dessous de la ligne des yeux. Et après, on voit à peine les babines qui sont juste en dessous. Ensuite, donc, on va repasser aux oreilles, donc qui sont bien situées sur la ligne. On va replacer ici. Et donc, elles sont pas complètement triangulaires. Elles vont être légèrement courbes, notamment vers l'intérieur. Et elles vont venir s'accrocher quasiment au niveau de la ligne des yeux, sur l'extérieur. Et le bout est arrondi, bien sûr. Voilà, donc ensuite, on a toute la partie du cou. On a un chat qui a l'air d'avoir plutôt une bonne fourrure. Ça a l'air assez épais. Donc on va simplement relier avec le poitrail. Je vais épaissir un petit peu, du coup. Hop. Donc le poitrail, là-dessus, sur la partie extérieure, il ne va pas y avoir beaucoup de changements. Y compris pour la patte qu'on voit légèrement. Il n'y a pas beaucoup de volume, il n'y a pas grand-chose à indiquer. Par contre, pour toute la partie du cou et du poitrail, vu que notre chat est tourné, il va y avoir des plis qu'il va falloir qu'on montre. Même si on les voit pas vraiment, c'est plus la fourrure. Mais ça nous servira quand on remettra tout au propre juste après. Ici, une toute petite courbe pour la fin des épaules. Et pareil, on reprend avec le corps directement. Et ensuite la queue, bon là ça change pas non plus. Bon, eh bien il reste plus qu'à tout remettre au propre et à mettre justement tous les marquages qui vont rendre le chat reconnaissable. Donc comme toujours pour la fourrure, il y a un sens d'implantation que je vais vous montrer, qui est super important parce que si vous ne le suivez pas, ça va faire bizarre, ça va donner l'impression que c'est collé, enfin ça va être un peu étrange. C'est toujours à peu près le même, quelles que soient les espèces. Au niveau de la tête, ça part souvent du niveau des yeux. Ça remonte ensuite vers le front et ça va vers les extérieurs du visage. Partout. Pour les oreilles, ça suit la forme des oreilles. Ensuite, pour le cou, ça part de la base du cou. Et ça descend suivant le mouvement. Ici, notre chat, il est en torsion, donc ça va beaucoup tourner au niveau de sa tête et de son poitrail. Et ensuite, c'est pareil, ça suit tout le long de l'épine dorsale et ça descend jusqu'au bout des pattes. Pareil pour la queue, ça suit la longueur de la queue. Ça suit toujours l'épine dorsale en fait. Donc c'est ce qu'on va suivre pour tout ce qu'on va faire juste après. Je vais pas faire un rendu ultra réaliste, juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble, parce qu'un rendu ultra réaliste est extrêmement long à avoir. Mais si ça vous intéresse, faites-le. N'hésitez pas à aller voir le tutoriel du chat qui vous explique vraiment comment faire, y compris avec des pelages plus complexes comme des pelages tigrés, etc. Donc je reprends avec les yeux, jusque là il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Je rends juste ça un petit peu plus propre.
Donc voilà, donc là on va commencer à faire l'espèce de masque noir qu'il a sur la tête et qui va en dégrader en plus. Donc du coup je vais pas vraiment pouvoir tracer exactement. Il va falloir que je fasse tout en hachure en suivant bien le sens d'implantation que je vous ai montré juste avant. Donc on part de l'œil et on va vers les extérieurs. Et on foncera au fur et à mesure les zones qui sont plus proches des yeux. N'hésitez pas à tourner votre feuille si vous en avez besoin. C'est pratique en général pour ce genre de choses. Je précise aussi que là, ce que je suis en train de faire, je suis pas du tout en train de travailler les lumières. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a la partie qui est plus claire au niveau du museau. Je ne vais pas la faire parce que c'est noir aussi. Techniquement, la couleur de cette zone est noire. C'est juste que la lumière donne un petit reflet blanc. Donc je ne vais pas le faire. C'est pas ce qui m'intéresse ici. Comme je vais pas mettre la lumière nulle part ailleurs, ça ferait bizarre. C'est juste une indication de couleur que je fais. Pareil, ne faites pas des traits bien droits pour la fourrure. On est sur une sphère, donc il y a des courbes. Faites des traits courbes, c'est pas grave si c'est pas droit, bien au contraire. Suivez bien la forme qu'il y a en dessous de la fourrure. Donc on a fait la première couche. Maintenant, on va faire les noirs plus profonds qui sont plus vers le centre pour créer cette espèce d'effet de dégradé. Donc on refait exactement la même chose. On suit exactement le même sens, sinon ça ne fonctionnera pas. Évidemment, on va pas jusqu'au bout de la zone, le but c'est de dégrader. Donc on laisse le bord comme il est. On fait juste ça sur la partie qui est plus à l'intérieur. Voilà, donc on a l'effet de dégradé qu'on voulait et maintenant on va bien faire tout le reste, tout le line extérieur. Pour une fois, j'ai fait pas dans le même ordre que je ne fais d'habitude. Habituellement, je fais d'abord toute la base, je refais bien au propre tout le reste et ensuite seulement je mets les marquages. Mais je trouvais que cette fois-ci, c'était plus rigolo de commencer comme ça. Et comme c'était pas gênant vu que c'était sur l'intérieur de la forme et pas sur les extérieurs, pourquoi pas changer ? Donc ici, ce qu'on va rajouter, c'est principalement des effets de fourrure, un peu partout. Donc toujours en suivant la même règle, toujours en suivant le sens d'implantation. Là, ça va être intéressant de le faire à tous les endroits où il y a des différences de couleurs. Donc par exemple, à la base des oreilles, on a les poils qui sont plus clairs, et les oreilles en elles-mêmes sont très sombres. Voilà, donc on a remis le dessin au propre, il n'y a plus qu'à faire les dernières zones noires. C'est reparti pour des hachures. Toujours en suivant le sens d'implantation, bon vous connaissez maintenant.
Et voilà, on a fini. Alors peut-être que certains d'entre vous vont se poser la question, ici là sur l'extrémité de la queue, on voit que c'est marron et pas noir. Alors pourquoi est-ce que moi je l'ai fait en noir? Parce que je pense que vous savez à quoi ressemble un chat siamois. Il est soit beige, soit complètement noir, avec certaines zones qui sont un petit peu en dégradé, comme au niveau de la tête, ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais au niveau de la queue, c'est complètement noir. Et si elle apparaît marron, en fait, c'est simplement parce qu'il y a de la lumière dessus. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas en train de montrer la lumière avec les hachures, mais juste les couleurs du chat. Donc, c'est en noir. Et voilà du coup le rendu final. J'espère que ça vous plaît. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, vous pouvez aller voir sur le site desindigo.com pour voir l'article qui a déjà été fait sur le sujet. Et pour les autres qui veulent creuser encore plus loin en dessin, vous avez la formation vidéo pour apprendre toutes les bases en dessin, perspective, personnages, etc. dispensée par mon collègue Grégoire. Et puis nous on se retrouve très prochainement dans un nouveau tutoriel. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à très bientôt!